Si j'avais su il y a 3 ans ce que je m'apprête à te raconter, j'aurais commencé à vivre de ma passion bien plus rapidement. Avant de démarrer cette vidéo, laisse-moi te rappeler rapidement, si t'es pas au courant, que j'ai réalisé une vidéo bonus où je t'emmène avec moi dans la réalisation d'une prestation dans un café au Cambodge. On va parler de la préparation, le matériel que j'utilise. Je t'emmène avec moi sur les lieux du tournage directement et ensuite je te filmerai l'écran de mon ordinateur pour te montrer comment j'ai fait et mon process que j'ai utilisé pour faire le montage de cette vidéo. Si jamais ça t'intéresse, je te laisse le lien dans la description. Bon, si tu regardes cette vidéo en ce moment, c'est certainement que tu as décidé ou que tu t'es déjà lancé en tant que professionnel dans la vidéo. Déjà, je tiens à te féliciter parce que c'est une très bonne chose. Mais quand on débute, surtout dans l'entrepreneuriat et qu'on ne connaît rien, on peut se poser énormément de questions. Quelle stratégie mettre en place, quel type de clients cibler, comment faire de la prospection, plutôt par mail, plutôt par téléphone, plutôt du face-à-face. Est-ce que je dois faire un site? Il y a énormément de questions que tu peux te poser et je te rassure, c'est normal, je suis aussi passé par là. Mais il y a un problème, c'est que beaucoup de personnes, et moi y compris, j'ai sauté dans ce piège dès le début, c'est de se dire je vais faire de tout. Je vais faire du mariage, je vais faire du corporate, je vais faire du voyage, de l'événementiel, je vais faire de tout. Et tu pourrais te dire que si tu fais de tout, eh ben, tu auras plus de clients potentiels et du coup plus d'argent et que ton entreprise va plus vite démarrer. Sur le papier, on pourrait se dire que ça se passe comme ça, mais dans la réalité, c'est pas du tout ça. Si tu veux vraiment évoluer dans la vidéo en tant que professionnel, si j'ai un conseil à te donner, c'est de trouver ta niche. Alors ta niche, si jamais tu sais pas ce que c'est une catégorie de personnes ou un domaine en particulier dans lequel tu vas être focus et dans lequel tu vas devenir un expert. Pour que tu comprennes où je veux en venir, je vais te donner 2 exemples. Imaginons que, je te le souhaite pas bien évidemment, mais que tu fractures la jambe. Est-ce que tu vas préférer te faire opérer par un chirurgien ou plutôt par un médecin généraliste? Forcément, tu vas préférer le chirurgien parce que c'est quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, c'est quelqu'un qui fait que ça, c'est un expert dans ce domaine, donc dans l'opération. Tandis qu'un médecin généraliste, il est généraliste et du coup, il fait plein de choses, mais il n'est pas spécialisé dans les opérations. Donc, tu vas forcément préférer le chirurgien. Un autre exemple, imaginons que tu comptes te marier et que tu cherches un vidéaste de mariage. Tu vas commencer à faire la prospection, tu vas demander des devis à différentes personnes. Tu reçois 2 devis ainsi que les sites de 2 personnes. D'un côté, tu as une personne, tu tombes sur son site et là, tu vois qu'il fait de l'événementiel, du corporate, de l'événementiel, du voyage, enfin bref, qui fait pas mal de choses. Les vidéos sont correctes, ok. D'un autre côté, tu tombes sur le site de quelqu'un qui fait que du mariage. Alors déjà là, il va y avoir une grosse différence parce que vu que cette personne, sa cible, c'est toi qui vas te marier, donc le particulier qui cherche un vidéaste de mariage, il va pouvoir adresser directement un message profond et sur mesure à toi. Tandis que l'autre personne, ça va être un peu de tout et du coup, ça ne sera pas vraiment parlant pour la personne. Donc, forcément, qu'est-ce que tu vas choisir? Tu vas choisir la personne qui s'est adressée directement à toi à travers des textes, à travers une stratégie qui a été faite pour toi. Donc toi qui es sa cible. Et même si sur les 2 devis que tu as reçus, la personne qui fait que du mariage est plus chère que l'autre, tu vas forcément choisir la personne qui fait que du mariage parce que tu sens que c'est un expert, tu sens qu'il est compétent là-dedans et donc tu seras prêt à rajouter 300, 400 ou 500 euros pour son expertise. Il faut aussi que tu comprennes que les différents clients ne se travaillent pas de la même façon. Tu ne vas pas approcher un chef d'entreprise de la même façon que tu vas approcher un particulier pour un clip de rap. C'est 2 mondes différents, c'est 2 stratégies différentes. Et si tu regardes le nombre de domaines qui est possible, donc le nombre de clients différents, laisse-moi te dire que si tu comptes tous les approcher, tu vas droit dans le mur. Parce que, comme je te l'ai dit, tu vas pas les approcher de la même façon, tu vas pas leur vendre ta prestation de la même façon, tu vas pas communiquer de la même façon. C'est vraiment des choses différentes et c'est pour ça que c'est très important de se spécialiser. Prenons l'exemple de Chris Macari. Alors, si jamais tu sais pas qui c'est un des réalisateurs, entre guillemets, les plus connus dans les clips de rap, avec William Thomas et d'autres. Chris Macari, c'est forcément un expert dans son domaine. Est-ce que Chris Macari fait des vidéos de voyage? Non. Est-ce que Chris Macari fait des vidéos d'immobilier? Non, il fait des vidéos, il fait des clips de rap, il est expert là-dedans et du coup, il est reconnu en tant qu'expert. Si moi, personnellement, tu viens, tu me dis Chris Macari, Chris Macari, le vidéaste de clips de rap. Et Chris Macari, le gars qui fait un peu de voyage, un peu de... Non, il est expert et il est reconnu dans son domaine. Et ça peut, le fait que tu sois reconnu en tant qu'expert dans ton domaine, ça peut absolument tout changer sur ta façon de faire, sur le nombre de clients qui vont venir vers toi. Donc là, encore une fois,
On pourrait se dire que faire de tout, on aurait plus de clients, mais non, si tu es un expert, c'est les gens qui vont venir chez toi pour ton expertise et ils seront prêts à payer beaucoup plus cher. Un autre exemple, c'est Casey Neistat. Alors Casey Neistat, tu dois forcément le connaître, c'est un YouTuber américain. Il a voulu évoluer dans le cinéma, il a réussi, et bref, pour la faire rapidement, il a compris que c'est pas vraiment ce qu'il aimait. Lui, ce qu'il aimait, c'était raconter des histoires. Il a créé sa chaîne YouTube, il a créé le daily vlog, il a connu le vlog comme on le connaît aujourd'hui. Et il fait rien d'autre. Le mec, pareil, quand tu me dis Casey Neistat, le vlogueur, le YouTuber, il est bon là-dedans, il est incroyable au niveau du storytelling. Il fait pas d'autre chose, il est spécialisé là-dedans, il est bon dedans, c'est un expert dans son domaine. Alors mon ami, s'il te plaît, ne fais pas la même erreur que moi, ne sois pas un énième vidéaste polyvalent qui touche un peu à tout. Deviens un expert dans ce qui te plaît. Teste, fais un peu de tout, regarde ce qui te plaît. Peut-être que tu vas préférer faire du mariage parce que c'est speed, il y a de l'adrénaline, tu as le droit de rien louper. Enfin, il y en a qui aiment travailler dans le stress. Peut-être que tu vas préférer faire des courts-métrages parce que c'est quelque chose de plus zen, tu vas avoir le temps de pouvoir mettre ton setup en place, etc. Peut-être que ça va être ça qui te plaît. Peut-être que ça va être l'immobilier parce que tu aimes mettre en valeur, je sais pas, peut-être que tu aimes bien les maisons, tu aimes bien les décos. Trouve dans quel domaine tu te plais et spécialise-toi là-dedans. Évidemment, je dis pas que c'est impossible de faire carrière dans la vidéo en faisant plusieurs choses ou que tu ne réussiras jamais si tu ne te spécialises pas, mais c'est quand même important d'avoir une expertise dans un domaine. Les clients viendront plus facilement à toi, tu seras reconnu dans ton domaine, tu pourras facturer plus cher et donc vivre correctement de ton entreprise. Si tu sais dans quel domaine tu veux évoluer et que tu sais à quelle cible, donc à quel client tu parles, tu vas pouvoir optimiser ta façon de vendre, ta façon de communiquer, ta façon de t'exprimer. Tu pourras faire sur mesure par rapport à ta cible, ton site et ça fera toute la différence. Personnellement, j'ai fait du mariage, j'ai fait du corporate, enfin bref, je suis passé par tous les domaines. Forcément, comme tout le monde, je me suis cherché à mes débuts. Aujourd'hui, si tu me connais, tu sais que je me spécialise dans le voyage. J'ai été contacté par des associations pour les suivre dans leurs projets humanitaires et réaliser un film du groupe de personnes que je suivais. J'ai goûté au voyage, j'ai d'ailleurs découvert la vidéo dans un voyage et avec le temps, il m'a fallu peut-être du temps, mais je sais qu'aujourd'hui, je veux faire de la vidéo de voyage, je veux faire de la vidéo de voyage, développer une chaîne YouTube, t'aider toi aujourd'hui à développer tes connaissances, tes compétences pour que tu puisses aussi vivre de ta passion. Si tu as envie de faire comme moi, faire des vidéos de voyage et voyager à travers le monde, j'aimerais vraiment t'aider à le faire. Donc, il m'a fallu du temps, mais j'ai trouvé ce que je voulais et c'est la vidéo de voyage. Donc voilà, avant de te quitter, j'aimerais savoir, toi, dans quel domaine tu comptes te spécialiser ou si tu veux en parler avec moi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ou à m'écrire sur Instagram. J'adore vraiment communiquer avec vous sur Instagram. Vous êtes énormément à me poser régulièrement des questions. Alors s'il te plaît, si tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser sur Instagram. Je te dis à la prochaine. N'oublie pas, la liberté est un choix. Ciao!